Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Commençons avec l'agriculture. Le président réélu de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe a dévoilé sa feuille de route pour les 6 prochaines années. Il est au micro d'Olivier Félix. Nous allons déjà dans la continuité de ce que nous avons commencé, mais nous irons encore plus loin et mettre particulièrement en avant l'élevage bovin. Vous savez que nous avons vraiment, depuis ces dernières années, décennies, perdu beaucoup du cheptel. Le cheptel qui était un peu plus de 100 000 têtes, aujourd'hui à moins de 40 000. Nous voulons organiser toute cette filière-là avec, bien sûr, le concours des organisations professionnelles pour tout simplement permettre l'amélioration du revenu des agriculteurs et puis pour qu'il y ait aussi du bovin sur la race créole, à défendre la race créole, continuer à défendre la race créole, plus adaptée à nos latitudes, puisque aujourd'hui, ça aussi c'est important à le signaler. Nous avons fait des croisements pendant un certain temps, mais nous avons vu aussi la limite de ces croisements et le taux de croisement, en tout cas sur les races qui ont été amenées dans nos régions. Et nous savons aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il faut retourner à la race créole puisque c'est la race la plus adaptée. Nous avons la structuration de l'usine centrale aujourd'hui qui sera pour nous un lieu où les agriculteurs pourront effectivement apporter leur production et nous comptons véritablement jouer notre rôle dans cette partie, en tout cas, de la diversification végétale, la transformation, permettre l'organisation des agriculteurs, l'organisation des petits producteurs qui sont, quand même, je rappelle, 80% de nos producteurs sont des agriculteurs à petite taille, l'agriculture de taille moyenne, en tout cas. Et nous allons nous lancer dans une dynamique d'organisation avec ces producteurs, leur permettre de s'organiser pour pouvoir effectivement avoir accès non seulement à ce marché-là, mais aussi aux aides qui existent. Moi, je pense que la profession agricole doit être reconnue comme véritable métier qu'on fait par choix délibéré et non par fatalité. Donc, le problème du foncier est un véritable problème. Mais en même temps, si nous rationalisons l'utilisation du foncier en Guadeloupe, nous pouvons trouver de la place pour un bon nombre de nos jeunes agriculteurs qui pourront s'insérer parce que aujourd'hui, il faudrait de constater que nous avons beaucoup de terrains, c'est vrai, non cultivés, pour plusieurs raisons. Parce que l'agriculteur est fainéant, c'est pas ça. C'est parce que la conjoncture est difficile. Et nous devons pouvoir justement régler ces problèmes parce que si ces jeunes viennent s'installer dans les mêmes conditions, eh bien, ils auront les mêmes résultats. L'environnement aujourd'hui, avec les conquêtes déloyales de la Caraïbe et de l'extérieur, sont aussi des freins au développement du pays. Nous devons pouvoir, je ne dirais pas avoir une garantie sur la protection de nos produits, mais nous rendre aussi compétitifs. Et on peut devenir compétitif par le biais de ces aides, notamment le POSEI. Une feuille de route bien chargée. Nous serons également présents tout au long de ces années pour suivre l'application de cette feuille de route. L'agriculture étant un domaine qui demande de l'orientation de la formation, passons tout de suite à l'éducation avec ce forum organisé par la région Guadeloupe. Attendez, je me suis un peu perdu dans mes feuilles là tout de suite. Passons maintenant à l'orientation avec le salon de l'orientation 2025 qui est organisé par la région Guadeloupe. Il a ouvert ses portes avec pour thème les métiers de la mer, une filière prometteuse pour la prochaine décennie. C'est Maxime Morel qui s'est rendu sur les lieux pour Canal 10. Je déclare le SOFEM ouvert. Bravo.
C'est un moment vraiment incontournable pour la région, une grosse manifestation que la région organise chaque année parce que vous savez très bien, entre janvier et février, c'est le moment où les jeunes vont se connecter sur Parcoursup de manière à peaufiner leur orientation future. Avec les partenaires que nous avons ici, ils viendront, ils poseront des questions et vont peaufiner leur avenir futur. Chaque année, il y a une nouvelle thématique. Et cette année, on a choisi le métier de la mer. Et sur les stands que vous allez voir, nous avons des partenaires, des professionnels qui pourront répondre justement à la demande de ces jeunes. C'est bien de mettre un focus sur les métiers de la mer et nous particulièrement sur la pêche. Alors on sait qu'il faut être attractif aujourd'hui, il faut qu'on puisse renouveler les générations. C'est très important de montrer aussi aux jeunes les différents métiers à la pêche parce qu'il n'y a pas que le métier de pêcheur, il y a le métier de pêcheur mais il y a différents engins de pêche également. Et c'est important aussi qu'ils connaissent un peu le circuit. C'est vrai qu'au niveau des Guadeloupéens, nous on n'a pas vraiment la vision au niveau de la mer, mais il y a beaucoup de métiers, beaucoup de débouchés qui peuvent être là et qui nous attendent et c'est à nous de venir et de s'emparer. Moi qui suis patron pêcheur, aujourd'hui j'ai du mal à trouver un matelot. Et donc je pense que c'est important que les jeunes prennent la mesure de ce métier de manière à ce qu'il y ait plus de jeunes qui aimeraient ce métier. Il n'y a pas de chômage en réalité dans les métiers de la mer, il y a très peu de chômage. Donc dès que vous êtes bien formé, vous allez forcément trouver un métier, enfin en tout cas une issue. Donc aujourd'hui ce qui serait dommage c'est d'avoir des gens qui rentrent en formation et qui ne trouvent pas d'issue, mais malheureusement, heureusement chez nous ça n'existe pas vraiment. Aujourd'hui il faut rendre tous ces métiers de la mer attractifs parce que c'est l'un des seuls endroits où on va encore trouver de l'emploi dans les 10 années à venir. On ne peut pas former là où il n'y a pas de demande, il faut former là où il y a de la demande et je pense qu'avec les jeunes Guadeloupéens qui sont aussi intelligents parce que nous n'avons pas de jeunes qui ne réfléchissent pas, nous avons des jeunes qui réfléchissent. Donc moi tout ce que je souhaite c'est qu'ils vont venir ici demain et vendredi et ils vont pouvoir trouver leur compte. C'est tout ce que je leur souhaite et que les parents aussi les accompagnent parce que sans parents, le jeune ne pourra pas vraiment exister, même si eux ils ont le dernier mot. Effectivement, souhaitons à tous ces jeunes qu'ils trouvent donc l'orientation et des débouchés dans les métiers de la mer. Et je le disais tout à l'heure, toujours dans le domaine de l'éducation, le Rotary Club a offert un livret pédagogique intitulé Bien manger et bien bouger. Ceci à l'école élémentaire Gérard Lauriette, afin de sensibiliser les élèves à une meilleure hygiène de vie. Charlie Dagonia a assisté à cette initiative. Le Rotary œuvre dans plusieurs domaines, des domaines qui améliorent la qualité de vie, aussi bien au niveau de la mère, de l'enfant, la famille. Et aujourd'hui, la spécificité de notre déplacement, c'est l'obésité. Donc, nous savons que, je ne maîtrise pas tout à fait les statistiques, mais je crois que énormément d'enfants en Guadeloupe et même d'adultes sont atteints par cette maladie, une maladie qui peut être héréditaire, mais et aujourd'hui nous venons dans le cadre de cette manifestation leur porter des livrets qui leur permettront de eux s'instruire, mais d'instruire aussi leurs proches, d'instruire aussi la famille. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons le gouverneur du Rotary qui est avec nous, donc c'est hiérarchiquement la personne qui gère le district 70-30 qui part de Saint-Christ jusqu'au Suriname et qui elle aussi est très attachée à cette valeur de la santé. Nous disons aux enfants qui sont des ambassadeurs auprès de leurs parents, auprès de leurs amis, pour que chacun puisse bien se sentir dans sa peau, c'est-à-dire bien manger, bien se nourrir et bien aussi faire de bonnes activités. Donc voilà, donc c'était un message porteur, un message pour ces enfants qui seront pour nous les petites fourmis dans leur foyer, au sein de leur famille, pour pouvoir leur donner ce message à leurs frères, à leurs sœurs, aux parents, au papa, maman et à tous. Voilà. Vous savez que depuis 2016, c'est notre combat. Et on a toujours martelé qu'il fallait justement mettre en place beaucoup d'actions de prévention. Et à quelques semaines de la journée mondiale de l'obésité, on peut que dire oui à cette action parce que nous sommes tous concernés, que ce soit les institutions, les associations, des personnes comme le Rotary. Je trouve ça formidable de pouvoir porter leur pierre à l'édifice concernant la problématique de l'obésité sur le territoire et surtout sensibiliser nos jeunes
comme les enfants des classes de primaire. Dans l'école aussi, on a déjà, sur le goûter, on a déjà bien travaillé, donc les enfants, sur le temps de pause de la récréation, ils n'ont que des fruits, jus de fruits ou salade de fruits. Oui, je connais quelques exercices et je connais des phrases qui sont écrites. J'en pense que c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien refaire un jour des expériences comme ça. Et merci à Charlie Dagonia pour ce reportage. Parlons environnement à présent avec le festival itinérant du film sur les zones humides qui a achevé sa tournée de la Guadeloupe à Morne-à-l'Eau, reconnue comme la capitale de la biodiversité. Solène Fèvre revient sur cette dernière étape riche en échanges et en découvertes. Nous avons été sollicités par Jocelyn Nature qui portait le premier festival itinérant de films de Guadeloupe et nous avons répondu puisque Morne-à-l'Eau est une terre de biodiversité. Nous avons été reconnus comme capitale de la biodiversité en 2018. Depuis 2015, nous avons travaillé sur un agenda 21 qui compte énormément de plus d'une cinquantaine d'actions. Donc on ne pouvait pas, pour ce premier festival en tout cas, refuser cette proposition de Jocelyn Nature qui rentrait en plus dans le cadre des journées nationales, des journées mondiales des zones humides. Pour nous, c'était une évidence de participer à cette première édition. Il y avait de la matière, il fallait valoriser cette matière et surtout l'objectif c'est de proposer, de sensibiliser, de faire connaître les zones humides et de manière, je pense, autre que ce qu'on fait d'habitude. Le numérique aujourd'hui est d'actualité. Et donc, proposer des films animés pour faire le tour de l'archipel, y compris Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à travers les zones humides, je pense que c'était opportun et objectif. Vous savez, de par le film de Madame Ladine, les enfants peuvent voir le film comme un dessin animé. Ils vont comprendre à leur niveau par rapport aux images, aux illustrations. Et nous, derrière, nous ferons des grands jeux, des quiz, etc. Il y aura une continuité de ce film. Les aînés ont été sollicités surtout pour pouvoir partager avec nous leurs souvenirs et puis être aussi sensibilisés puisqu'ils ont encore un temps à passer avec nous, avec leur famille, et puis être aussi des modèles pour leurs enfants et petits-enfants. Donc ils étaient là aussi pour nous apporter. Les enfants étaient là pour pouvoir recevoir de ce patrimoine entre guillemets des aînés, de cette association qui apportait ces différents films. Et donc ils seront eux demain les défenseurs de notre environnement. Donc si on ne les sensibilise pas dès le jeune âge, on aura perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que souvent on voit encore sur quelques ronds-points la Guadeloupe est belle, il ne faut pas la salir, etc. Donc, elle est trop belle pour être une poubelle. Donc il serait bien que ces slogans disparaissent pour vraiment laisser place à la beauté de Morne-à-l'Eau, lapsus, et de la Guadeloupe de manière générale. Et place maintenant à une célébration particulière. Monsieur Adolphe Novembre a fêté ses 100 ans et la ville de Sainte-Anne, représentée par son maire Monsieur Baptiste, lui a rendu un hommage appuyé. Michel Depape était sur place. C'est un monsieur que j'ai connu. Je l'ai connu parce que je suis un monsieur de terrain, comme vous le savez, et sa mère, qui est Madame Landuy, qui est une cousine à nous, et donc elle aussi qui est décédée à 102 ans. C'est dire que c'est une famille qui vit très longtemps. Donc à Sainte-Anne, je pense qu'il fait bon vivre. Il fait bon vivre, pourquoi? Parce que quand je regarde, l'année dernière, j'ai eu, 2024, on a eu 14 centenaires. Cette année 2025, nous aurons 16 centenaires. Oui, toujours été en bien resté à Calvaire. Je suis venu ici en 60, en 1960. Depuis un marié, on s'est entré au Calvaire. Chaque fois, je regarde les yeux. À part pour ailleurs, il y a encore cette mère. Maman, 110 ans. Tout c'est que, moi, je tout ça, moi, 110, 103, d'autres encore. Combien de temps, tonton, il vit à 5 ans.
Alors c'est moi qui j'arrive plus proche de eux. Mais je vais dire à son mari, mais à son chat. Ça m'a content. Même plus, c'est content. 100 ans aujourd'hui, nous sommes bien contentes et je suis bien contente et il a bien travaillé pour nous aider, pour nous faire avancer dans la vie, nous faire devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est un bosseur, mais il a bien fait son rôle de papa. Dans notre famille, il y a pas mal. Il y a pas mal. Il y a des 105, 200, 101, 102. Sa maman même a 202. Quelque chose, mais c'est la famille. J'espère que nous on ira au moins à 80 quand même. Alors, le message que je veux faire passer, il faut que nous consommons local. Il faut que nous puissions vivre ensemble et consommons sainement. Et je pense que c'est le secret de cette longévité, c'est le secret aussi de la clairvoyance de tout le monde. Et ce message que je lance aux jeunes, c'est vrai que nous avons toutes sortes de nourriture, mais je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à la base, la consommation locale. Et tout le temps, nous parlons d'indépendance alimentaire. Je pense qu'il faut aller vers ça. Et c'est le secret, je pense, de tout cela. Et merci à nos équipes pour ce reportage très émouvant. La Saint-Valentin approche à grands pas. Nous avons interrogé les Guadeloupéens. Nous avons voulu savoir qu'est-ce que vous pensiez et quels sont vos projets pour la Saint-Valentin. C'est un micro-trottoir réalisé par Brian Losbar. Déjà, je n'ai pas de Valentin, donc je ne fête pas la Saint-Valentin. Et déjà, la Saint-Valentin, c'est pour les jeunes. Moi, je vais rester simple. Je vais ramener ma copine au bord de la plage, histoire qu'on se reconnecte un peu à la nature. Et voilà, avec des choses simples, une bonne bouffe. Voilà. Pas encore, qu'est-ce que je vais préparer? Je ne sais pas ce que je vais préparer pour la Saint-Valentin parce qu'il faut faire les courses. Et je vais justement à Lidl, alors on verra. Je n'ai rien préparé, alors là, c'est plus tard qu'on va décider sur ce qu'on va faire. Je vais présenter à ma femme des fleurs tropicaux, une fleur tropicale. C'est ça qu'elle fait et je lui ferai quelques bisous. Et vu mon âge absolu, mes 92 ans, je ne veux pas faire beaucoup plus. N'est-ce pas? Mais je lui ferai le maximum. Je ne veux pas rien du tout. Mon plat normal, mais pas spécial. Il n'y a personne avec moi et je ne vais rien faire pour la Saint-Valentin. Rien, je resterai avec mon fils. Ouais, la Saint-Valentin, c'est une fête magnifique. Qu'on ait une Valentine ou un Valentin ou pas, c'est une fête où, dans un premier temps, on doit aimer les gens. Donc, de s'aimer entre nous, aimer les Antilles, aimons-nous, et voilà. Et retenons ces mots, aimons-nous les uns les autres, que vous ayez Valentin ou Valentine. C'est l'occasion de fêter l'amour. Sans transition, pour clore ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ronnie Guillaume, trésorier de l'ACVPB de Petit-Bourg, et Alexandre Chomolamotte, champion de VTT, que je présenterai tout à l'heure, 2022, 2023, 2024. Le garçon est particulièrement doué. Merci d'être sur notre plateau. Messieurs, vous êtes là pour parler des Rondes Vertes, qui est une manifestation qui se déroulera les 14, 15 et 16 février. D'abord, pour commencer, bonsoir, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de cet événement? Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. En fait, effectivement, les Rondes Vertes, c'est la fête du VTT, c'est la 19e édition cette année de cette organisation qui est faite par l'ACVPB. En fait, les Rondes Vertes, c'est quoi? C'est 3 jours de VTT autour de Petit-Bourg, avec, on va dire, 3 grands moments importants. Le premier, c'est ce vendredi soir, dans le bourg de Petit-Bourg. Il va y avoir en fait une manifestation cycliste, donc une compétition de VTT urbaine. 2 secondes, excusez-moi, monsieur Chomolamotte, on m'a annoncé un petit problème technique. Je crois que c'est à votre micro. On va régler tout ça. Je passe juste à Alexandre et je reviens pour qu'on parle de cette organisation, le temps qu'on règle tout ça. Alors, Alexandre, je le disais, Chomolamotte, champion de VTT. On va commencer par là. En 2022, 2023, 2024, tu es également vice-champion du contre-la-montre des Caraïbes. Tu as été 3e au championnat sur route des Caraïbes de la Caraïbe également. Et tu as terminé 3e, me semble, sur route du Tour de la Guadeloupe. C'est ça? Oui. Cadet. Oui.
Le palmarès, il est bon. Oui, il est bon. Alors, on parle de... Et tu as été également, j'ai oublié, meilleur grimpeur d'ailleurs sur ce tour cycliste aussi, c'est important de le préciser. Alors là, pour la partie un peu plus sportive, on parle des rondes vertes, c'est du VTT. Quelle est la difficulté à pratiquer? Est-ce que c'est un sport qu'on peut aborder comme ça ou c'est un peu difficile quand même? Non, il faut vraiment de la préparation parce que c'est vraiment haut en cardio. Après, il faut aussi une aisance technique, vu que c'est pas... Si tu viens de commencer, c'est pas partout que tu vas passer à vélo. Il faudra vraiment beaucoup descendre à pied et passer à pied. Oui. Donc, c'est vraiment beaucoup de reconnaissance du circuit au préalable, avec vraiment de la reconnaissance et de l'entraînement sur le circuit. Ok. Pourquoi avoir choisi la pratique du VTT? Ça t'est venu comme cela ou... Franchement, je me souviens plus trop, vu que j'ai commencé quand j'étais vraiment tout petit. Et j'ai continué parce que ça me plaisait. Et ouais, ça me plaisait vraiment beaucoup, la technique. C'est vraiment beaucoup d'amusement. Et après, ouais, c'est de l'amusement. Et une passion aussi, je suppose, parce qu'il faut en avoir pour endurer tout ça sur le vélo. On revient à Monsieur Guillaume, René Guillaume. Je crois qu'on a réglé notre petit problème technique. Donc nous disions, on parlait de la Ronde Verte, qui est donc cette manifestation qui est organisée. Il y aura plusieurs rendez-vous, je le disais, pour le 14, 15 et 16 février. Alors on le voit à l'image déjà. Et donc il y aura également, ce ne sera pas que des courses VTT, il y aura du trail, enfin il y aura d'autres rencontres. Je vous laisse développer. Oui, alors donc je disais, je reprends puisque je pense que ça n'a pas été entendu. Donc la 19e édition des Rondes Vertes, manifestation avec la fête du VTT à Petit-Bourg, organisée par la CVPB. C'est la plus grosse manifestation autour du VTT qu'il y a dans le département, et donc ça fait la 19e édition. Il se passe quoi? C'est 3 jours, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. On va commencer d'abord par 2 jours de compétition, et le 3e jour, dimanche, c'est de la randonnée pour tous. Donc la partie compétition, elle est destinée plutôt donc aux licenciés pour toutes les différentes catégories. Le vendredi, en fait, il va y avoir une manifestation sportive, donc une course dans le bourg de Petit-Bourg autour de la mairie. Course très rapide, très courte. On appelle ça un XCC, et avec un peu, on va dire, très dynamique dans le bourg. C'est pour animer le bourg, et puis le VTT en général, on voit ça dans la nature, dans la campagne, et bien là on la ramène au cœur de la ville. Au cœur de la ville, c'est vrai. C'est vendredi. C'est vendredi, c'est une originalité. Voilà. Samedi ensuite, donc ce qu'on appelle une course de VTT un peu plus traditionnelle, on appelle ça un XCO, c'est comme ce qu'on voit à la télé au JO par exemple. D'accord. C'est donc différentes catégories, depuis les tout petits, qu'on appelle du 7, jusqu'au master, au grand. Il va y avoir donc différents circuits dans la zone de Pointe-à-Bacchus, derrière le lycée de Doigt de l'Homme à Petit-Bourg. Et là, en fait, il va y avoir une vraie confrontation entre les différents cadors du département, depuis les tout petits jusqu'au grand. D'accord. Et pour terminer, là, j'invite tout le monde, tous les petits, moyens, grands sportifs ou pas sportifs, à venir avec nous dimanche. Dimanche, il y a donc les randonnées. Dimanche à quelle heure? À partir de quelle heure? Dimanche à partir de 7h pour marche et trail. Donc sur un parcours d'une dizaine de kilomètres. À partir de 8h pour tout ce qui est VTT. Donc il y a 5 parcours différents, 10 km, 21, on le voit à l'image, 11 km, 21, 29, 45 et 55. On va donc découvrir la campagne et la forêt de Petit-Bourg et profiter de l'espace en se faisant plaisir. Chacun à son rythme. Il y a des sportifs qui vont aller vite, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui vont aller tranquillement. C'est le plaisir, c'est la randonnée du dimanche. Quel est l'objectif avec une telle manifestation? De ramener tout le monde, c'est faire découvrir la pratique du VTT, c'est aussi l'occasion de découvrir notre territoire, je le suppose, d'une autre façon. Quel message voulez-vous porter avec un tel événement? Donc, les 2 premiers dont vous parlez, donc à faire la pratique d'un sport, notamment le VTT, découvrir la nature, découvrir Petit-Bourg, qui est une ville magnifique pour la pratique de ce sport, franchement, avec la partie littorale, la partie montagneuse, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Bien sûr, à Petit-Bourg, ça grimpe un peu, mais bon, ça fait partie du plaisir. Et ensuite, il y a un côté, on verra si la Dame Nature, elle nous accompagne ou pas, en fonction des conditions climatiques, on aura plus ou moins, on sera plus ou moins boueux à la fin de la journée. Très bien. Et donc, animer le territoire, et puis aussi, le sport, c'est la santé. Donc, continuer à promouvoir le sport sur le département
Et la pratique du VTT en est une très bonne illustration. Une bonne illustration avec cet événement, on le rappelle, qui aura lieu à partir de vendredi. Il est encore possible de s'inscrire. Il y a également des tarifs pour ces inscriptions. Je vous laisse rappeler les modalités. Ah oui, donc les inscriptions pour la randonnée du dimanche se font directement soit au magasin Guespois-Sport dans le bourg de Petit-Bourg, ou chez notre partenaire cycle HD Vélo qui se trouve à Jarry, ou sinon en ligne. Il y a en fait sur Facebook, vous allez retrouver donc un lien qui permet de s'inscrire directement en ligne. On voit d'ailleurs à l'image deux numéros, peut-être pour les gens qui veulent avoir des infos. On voit à Guespois Sport au 05 90 95 54 90 et HD Vélo, vous en parliez, au 05 90 53 19 85. Voilà, donc il est encore possible de s'inscrire. On voit le tarif pour les enfants 10 € et à partir de 13 ans 15 €. Oui, ça c'est pour. Donc en fait, ça c'est pour les randonnées dimanche. Voilà, c'est ça, d'accord. Où tout le monde est invité. Sachant on a bien compris que pour les autres, ça va être la compétition. Ben oui. Et sachant que même dimanche matin, les derniers peuvent encore s'inscrire sur place, même s'il faut privilégier les inscriptions un peu en avant. Pour mieux s'organiser, j'imagine, et savoir et mieux anticiper les effectifs. Je me retourne vers notre champion. Alors voilà, cette manifestation est organisée. Tu vas participer du coup? Oui. Oui, c'est pas très fair play pour ceux qui seront avec toi, qui viendront découvrir, mais pour un sportif comme toi, aguerri, assister ou participer à une telle manifestation, c'est quelque chose qui est important, qui te fait plaisir. Comment tu abordes tout cela? Franchement, pour moi, c'est un objectif de début de saison. Ah oui, tu prépares carrément la saison à venir avec une sortie comme ça? C'est plutôt pour pouvoir tester les jambes, voir comment elles sont. Et on va se donner à fond pour essayer de la gagner. La préparation justement d'un sportif, elle commence quand pour une saison comme une celle-là? Saison comme celle-là, elle commence dès septembre avec de la préparation physique. On va faire beaucoup de courses à pied, renforcement musculaire et beaucoup de foncier aussi le dimanche où on va partir faire 3-4 heures de vélo. Et après, quand on arrivera vers janvier, février, on va commencer à remonter vraiment sur nos vélos beaucoup plus. Pour pouvoir avoir une bonne mise en jambe, j'ai envie de dire, être prêt effectivement physiquement pour les compétitions à venir. Donc ça va être l'occasion de te rencontrer sur un événement comme ça et peut-être de venir se confronter. Tu sais, des fois on se dit tiens, je vais aller voir quel est mon niveau ou quelle est la marge avec un champion. Donc c'est l'occasion effectivement lors d'une telle manifestation alors tu vas attendre les gens ou alors tu vas vraiment faire ta course? Non, je vais essayer de faire ma course. Oui, vraiment? Ouais, je vais tout donner du début à la fin. Ok. L'esprit sportif, quoi qu'il arrive, le gars c'est un compétiteur, donc tu es dans la compétition, quoi qu'il arrive. En tout cas, je pense qu'on l'a bien entendu. Est-ce qu'il y a encore un message peut-être pour nos téléspectateurs qui nous regardent? On invite bien sûr le plus grand nombre à venir découvrir Petit-Bourg et ce territoire effectivement verdoyant avec plaisir sur le VTT. Mais peut-être un message pour nos téléspectateurs? Alors effectivement, spécialement non, mais en tout cas je ne peux que féliciter, vous remercier de nous avoir donné la parole ce soir et puis inviter tout un chacun à faire la pratique d'une activité sportive parce qu'on sait que c'est indispensable pour être en pleine forme tout au long de la vie. Absolument. Restons actifs et pratiquons des activités physiques. Et bien sûr, je vais quand même remercier l'ensemble de nos partenaires puisqu'en fait, il est difficile d'organiser une telle manifestation sur 3 jours avec un budget qui est important sans qu'il y ait un ensemble de personnes qui soient autour de nous, MGPS, la CNBT, la ville de Petit-Bourg, les producteurs de Guadeloupe, PHP, les Cahiers de Melonnier. Voilà certains partenaires qui sont avec nous régulièrement. On les voit exactement, qui sont sur le flyer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.